donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, en plus de nos conférences philosophiques qui suscitent toujours de grands débats et des discussions nocturnes, on a la chance cette année de pouvoir avoir une présentation historique. Et bon, vous savez que parfois je m'amuse à faire aussi quelques digressions historiques, mais je n'ai pas la qualification et puis le temps d'approfondir souvent. Mais là, la Providence a fait que par Bazas, j'ai rencontré Arnaud qui travaillait sur l'évangélisation au 1er siècle. Et comme à Bazas, on avait le sang du précurseur, c'est Saint Jean-Baptiste, rapporté par une matrone, une dame de Bazas, de Terre Sainte à Bazas, eh bien, c'était vraiment pour moi une chance que quelqu'un, Arnaud, s'y intéresse. Parce que je n'ose pas dire que dans le Bazadais, tout le monde ne s'y intéressait pas, mais on était... enfin bon, bref, ce n'était pas la question qui agitait le plus nos édiles et nos érudits. Et bien, donc, grâce à la démarche d'Arnaud, j'avoue qu'il y a eu un renouveau, un intérêt rénové de l'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Alors, je crois que Arnaud se présentera mieux lui-même, mais Arnaud l'a déjà étudié en Bretagne, avec Saint-Martial de Limoges, et prépare maintenant un ouvrage plus général. Et c'est l'objet de notre rencontre cet après-midi, de faire cette présentation. Vous avez le titre « L'évangélisation de la Gaule au 1er siècle ». Et peut-être avec un excursus ou une petite digression sur notre évangélisation gasconne et bigornane. Ah oui, tout à fait. Alors c'est formidable, on est gâtés. Donc merci vraiment Arnaud. Merci Arnaud. Et bravo de venir spécialement de Pontmain, ici à 6h dessus, pour faire cette présentation. Merci beaucoup Arnaud. C'est la première fois que je m'adresse à un public de philosophes. Et je trouve que c'est ça aussi qui nous a attirés pour cette rencontre-là, pour venir partager ces études, en ayant cette conscience rappelée par Christian dans sa conférence, que pour les Grecs, l'histoire est très importante. L'histoire, le mythe fondateur de la pensée grecque qui permet ensuite de faire beaucoup de développement. Et j'ai cette intuition que j'aimerais bien avoir votre réaction à la fin, de proposer notre histoire de France comme le mythe fondateur, mais le mythe au sens platonicien, c'est-à-dire l'histoire réelle, pour le coup, l'histoire fondatrice de l'âme de notre pays, de l'âme de notre peuple, capable, comme on disait aussi ce matin, on cherchait un dénominateur commun, ou plutôt quelque chose qui fasse l'unanimité, plus que simplement on met un gilet jaune sur les épaules. Qu'est-ce qui va être au fondement de notre peuple de France demain pour se réveiller et puis reprendre une histoire qui soit ascensionnelle et non pas, comme à mon avis aujourd'hui, une histoire qui descend vers la corruption. Et quand j'ai découvert cette histoire il y a 5 siècles, je ne suis pas historien de formation, je suis religieux de formation, moine, et j'ai découvert cette histoire à travers la vie des saints. Et la vie des saints aujourd'hui est tout à fait mise de côté par toute une partie de l'histoire universitaire qui ne veut pas d'une histoire surnaturelle catholique relayée par des ecclésiastiques. Autant de termes qui font repoussoir pour la pensée rationnelle pure. Et donc c'était une joie de découvrir beaucoup de penseurs anciens, d'historiens anciens, qui avaient une autre manière non seulement d'enseigner l'histoire, mais de la faire vivre et de montrer que toute notre histoire, les dominants de notre chrétienté, sont partis donc le titre de cette conférence, de cette évangélisation primitive, à partir de quoi la Gaule devient chrétienne. Et si elle devient chrétienne, il y a l'Esprit Saint qui est là et qui emporte le peuple vers des choses qui sont belles, qui sont saintes et qui font du bien à l'âme en fait. Et c'est un des fruits de cet enseignement, c'est de voir que quand on passe quelque part, beaucoup de gens sont un peu découragés par les temps que nous vivons. Et cette histoire est pleine d'espérance parce que c'est l'histoire d'une 50aine de personnages qui sont venus d'Orient, des disciples du Christ, qui sont venus chez nous en Gaule, qui sont passés par les voies romaines. Il y a une carte après là des voies romaines. Les Français sont très friands des découvertes gallo-romaines, par l'archéologie, etc. Mais c'est oublié que par ces voies romaines, un jour, c'est non seulement des marchandises qui sont passées, ou des soldats, ou des juristes, ou des magistrats, mais c'est l'évangile qui est passé par des gens qui étaient en sandales, avec une croix, un chapelet, un bâton, une tunique, et qui ont changé l'histoire de France, enfin l'histoire de Gaulle, qui est devenue la France. Et j'ai abouti à cette conviction, ce sera ma conclusion, mais que je vous dis parce que ça va être le fil de cette histoire, c'est de dire, oui, la France est née avec Clovis dans le baptistère de Reims en 496, mais pour prendre cette image de la naissance,
elle a été ensemencée au temps évangélique, au 1er siècle, par autant d'apôtres qu'il y avait de villes importantes au 1er siècle. Et une des paraboles que j'aime bien prendre pour expliquer cette histoire, c'est que Saint Pierre, quand il arrive à Rome, c'est en 42, donc c'est 9 ans après la passion et l'ascension du Christ. Et en 42, Saint Pierre arrive au centre de l'Empire romain, et il va faire exactement ce que Jules César a fait en son temps, non pas avec ses légions romaines, qu'il n'a pas, Saint Pierre, mais avec ses légions de soldats du Christ qui vont partir 2 par 2 ou 3 par 3, déposer le germe de la foi dans les cœurs des Gaulois, comme il va le faire aussi en Espagne, en Angleterre et en Germanie. Et une des choses qui va conforter nos traditions de Bazas et de un peu partout en France, c'est de dire, mais si la foi, si effectivement en Angleterre, ils ont aussi des traditions semblables de l'arrivée de l'Évangile au 1er siècle, et en Espagne, pareil, comme à Saragosse par exemple, et en Germanie, c'est évident que la Gaule, qui est la plus belle province de l'Empire romain, ne peut pas avoir échappé à ce désir de Saint-Pierre d'aller annoncer Jésus-Christ comme il en avait reçu l'ordre le jour de l'Ascension par le Christ qui a dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Et c'est intéressant de voir qu'en Bretagne, le Finistère, c'est étymologiquement le bout de la terre, la fin des terres, Finistéré. Comme si, dans notre toponymie, on avait gardé le souvenir que ces gens de tout là-bas d'Orient, ils sont venus jusque chez nous, un pays bigouden, etc., annoncer la foi. Et 2000 ans après, on s'en souvient encore. Et c'est encore émouvant de découvrir que malgré les révolutions, les invasions, les incendies, etc., il y a encore tant de traces de cette évangélisation, mais qui sont méconnues, qui sont pas racontées comme il faudrait, parce que cette histoire conduit à la foi. Et aujourd'hui, on veut une histoire qui soit laïque, qui soit, plurielle, c'est-à-dire que chacun s'y sente bien, tandis que la vraie histoire de France, à mon avis, conduit à la foi chrétienne. Voilà pour l'introduction, et on va faire un rapide tour de Gaule, et puis effectivement, on terminera par l'évangélisation de la Bigorre, pour montrer que, voilà, c'est ça la parole que je cherchais tout à l'heure. J'aime bien cette parole du Christ quand il dit, vous savez, s'ils se taisent, en parlant des pharisiens qui n'enseignaient pas les vraies choses, les pierres crieront. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu un parallèle en disant, s'ils se taisent, les historiens universitaires, l'histoire qu'on a appris à l'école, moi, j'ai jamais appris ces histoires-là à l'école. Alors que ce n'est pas juste l'histoire du catéchisme, là, c'est l'histoire réelle. C'est nos bâtiments, c'est nos églises, nos cathédrales, nos abbayes, nos rois, etc. Toute notre histoire qui postule en faveur de la vérité de cette histoire. Et si eux ont raison, c'est-à-dire l'histoire officielle qui est enseignée actuellement, c'est-à-dire que toute notre histoire de France est bâtie sur un mythe, au sens moderne du terme, c'est-à-dire sur une histoire légendaire, au sens aussi moderne, dans le sens que comment expliquer qu'une civilisation si belle, si bienfaisante, non seulement pour la France, mais pour ses voisins, qui a entraîné le monde vers le bien, le beau, le juste, soit bâtie sur les moines copistes qui auraient inventé, enjolivé au Moyen-Âge, les ambitions entre abbés, etc. On répondra au fur et à mesure à ce genre d'objections qui sont importantes, mais en tout cas, la première porte d'entrée est accessible à n'importe quel Français, même sans la foi, de se dire si Saint-Pierre est à Rome et que l'Empire romain, en fait, il y a des autoroutes partout, c'est pas possible qu'ils soient restés les bras croisés en disant c'est bon, je suis à Rome, maintenant on va attendre l'an 250, parce qu'officiellement, c'est en 250 que Saint Saturnin arrive à Toulouse, Saint Martial à Limoges, Saint Denis à Paris, Saint Ostremoine pour l'Auvergne à Clermont, etc. Donc il faudrait attendre 200 ans pour que Saint-Pierre le successeur de Saint-Pierre daigne envoyer des évêques fonder ces églises. On a tous appris les voyages de Saint Paul, premier voyage autour de la Méditerranée, mais on oublie que Saint Paul, c'est même pas un des 12 apôtres, c'est le 13e apôtre, mais il y a 12 apôtres qui ont aussi le feu du Saint-Esprit, et 72 disciples qui ont aussi le feu du Saint-Esprit, et qui ne peuvent pas rester à Jérusalem en disant on attend les persécutions et puis on attend le ciel, quoi. Ils ont tous circulé partout. Et c'est là où les traditions locales sont très importantes pour dire, pour attester l'histoire générale par une quantité très très importante de traditions qui sont toutes cohérentes et dont on va voir le faisceau convergent de cet évangile. Donc ça, c'est une carte qu'on a faite avec un ami qui est graphiste, qui a repris des statues anciennes et qui les a postées là où il y a nos plus anciennes cathédrales. Donc on verra plus tard certains personnages particuliers. Vous reconnaissez en tout cas en bas en Provence la barque, si vous connaissez un peu les traditions de Provence, avec Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare, qui est ressuscité par le Christ, Saint Maximin, etc. Les Provençaux sont très attachés à ça. L'enjeu de l'histoire que nous étudions, c'est de dire la Provence n'est que la première étape
d'une histoire qui s'est poursuivie jusqu'à Boulogne-sur-Mer, le Finistère, Paris, les rives du Rhin, etc. Et puis puisqu'il y a une Véronique parmi nous, vous admirez qu'il y a une deuxième barque en Aquitaine, près de Soulac, où Sainte Véronique a débarqué avec son époux qui n'est autre que Zaché ou Saint Amadour, d'où Rocamadour. Et là, il y a eu aussi une histoire, un enjeu. Là aussi, j'ai beaucoup aimé cette image du mythe fondateur chez Platon. Et ben, pour l'Aquitaine, le mythe fondateur, c'est l'arrivée dans une barque de deux personnages, deux époux, Sainte Véronique, Saint Amadour, qui ont fait basculer l'Aquitaine en quelques années dans le giron du Christ. Avouez que c'est prodigieux. Ce n'est pas des légions qui arrivent et puis qui imposent un ordre par la force. C'est des gens qui sont rien. Ils arrivent avec quand même la sainte face, des choses qui sont aux yeux du chrétien très puissantes. Mais aux yeux du monde, qu'est-ce que c'est qu'une barque qui arrive, pauvre, etc. Ils ont eu leur petit ermitage qu'on peut toujours aller voir à Soulac, donc en haut de la pointe du Médoc, là, et où le tombeau de Sainte Véronique a été vénéré jusqu'au IXe siècle, jusqu'à ce que les Normands arrivent. Et à partir de quoi on a pris le sarcophage et on l'a mis à Saint-Seurin, à Bordeaux, si certains connaissent. Et il est toujours là, le sarcophage de Sainte Véronique qui a quand même essuyé le visage du Christ sur le mont Calvaire. On l'a chez nous, quoi. Et les Français ne savent plus ça. Donc l'idée, c'est de retrouver ça et de le redonner aux Français, en particulier à la jeunesse, en leur disant, là, vous avez une histoire qui dépasse l'imaginaire. Parce que, humainement, personne n'aurait pu inventer une histoire pareille. Que quelques personnages puissent comme ça convertir des gens qui étaient très attachés à leur culte païen, à Wotan, à Bouljanus, des dieux comme ça, sans aucune pression politique. On parlait ce matin de politique. Et ça, c'est plus un arbre généalogique qui représente tous ces personnages, donc il y en a 150 en tout, qui sont, selon la tradition, datés du 1er siècle, et qui sont à gauche, ici, là, vous avez tous les premiers papes du 1er siècle, donc Saint-Pierre, Saint-Lin, Saint-Clé, Saint-Clément, et puis de l'autre côté, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Jean, avec les martyrs de Lyon qui sont connus. Et ça me fait penser que j'aurais voulu commencer la conférence, mais c'est trop tard, par une question, un peu à Socrate, qui parle à maïotique. Et parfois, quand je rencontre des gens, je leur dis, pour vous, à partir de quand l'évangile arrive en Gaule pour la première fois? Vous êtes chrétien, vous êtes français, est-ce que vous êtes déjà posé la question qui sont ceux par qui nos pères sont devenus chrétiens? Les gens, ils sont embêtés parce qu'ils savent bien que c'est une question quand même importante, quoi. Et souvent, les premières réponses qui arrivent, c'est Saint-Martin de Tours. Saint-Martin, d'accord, mais on est au IVe siècle. Qu'est-ce qui se passe entre la mort de Jésus-Christ et Saint-Martin? Il y a quand même 3 siècles où certains disent, pour moi, il y a un certain brouillard. En fait, les 3 premiers siècles, on ne sait pas trop. Ceux qui sont un peu plus connaisseurs parlent des martyrs de Lyon. Les martyrs de Lyon, c'est 177. Donc, c'est 150 ans après la mort du Christ. Donc là, il y a 1 siècle et demi. Qu'est-ce qu'on met dedans? Si on suit l'histoire officielle, il ne s'est rien passé en Gaule pendant 150 ans. C'est quand même un problème. Et si on suit l'ancienne tradition, donc du 1er jusqu'au XVIIe siècle, il y a ces 150 personnages qui sont mis. Alors là, quand j'ai voulu faire cet arbre généalogique, je me suis dit, on va laisser tomber les discussions, on va prendre tout ce que la tradition rapporte sur les saints, sur Saint-Denis de Paris, qui est le Saint-Denis de Saint-Paul, sur Saint Martial, qui est le petit garçon des 5 pains et 2 poissons dans l'Évangile, Saint Materne, qui est le fils de la veuve de Naïm, et tous ces personnages de l'Évangile. Il y a un auteur au 19e qui a écrit un livre qui s'appelle « Les biographies évangéliques ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre. Monseigneur Gaume, c'est un ami du pape Pie IX, et qui était très érudit, il a fait vraiment beaucoup d'ouvrages, et il a pris tous les personnages de l'Évangile qui sont un petit peu, qui passent, et puis après on ne sait plus trop ce qu'ils deviennent. Mais ils ont forcément une histoire, ces personnages, c'est réel. La Samaritaine, le bon larron, le bon larron, lui ça a été rapide, mais donc le fils de la veuve de Naïm, tous ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et il révèle, par l'étude des traditions locales, qu'il y a une église dans le monde qui dit, par exemple pour Saint Martial, à Limoges, allez à Limoges un jour si vous voulez, à Saint-Michel-des-Lions, vous voyez les vitraux, les bas-reliefs, les anciennes liturgies, tout dit que le petit garçon qui apporte les 5 pains et 2 poissons dans l'Évangile, il a eu une histoire, il a grandi, il s'est attaché à Saint-Pierre, et un jour Saint-Pierre l'a envoyé à Limoges pour fonder l'évêché de Limoges. Aujourd'hui, sur les petits panneaux explicatifs, c'est pas du tout ça qui est raconté. On dit Saint Martial, c'est le premier évêque de Limoges au IIIe siècle. Avouez que ce n'est pas tout à fait le même impact du point de vue de la dévotion qui va en résulter. Si c'est le premier évêque de Limoges du IIIe siècle, on ne sait pas son histoire, on ne sait pratiquement rien de lui. Les gens, ils y vont parce qu'ils ont l'habitude de Saint Martial. Tandis que si on dit qu'il y a un lien direct entre Saint Martial qui est témoin de tous les miracles du Christ comme un petit enfant, et quand Jésus dit à ses apôtres, si vous ne redevenez semblable à ce petit enfant, c'est ce petit Martial qu'il a désigné et qu'il l'a béni. Et au XVIIe siècle, on vénérait la trace de la main du Christ qui est sur le chef de Saint Martial.
et le chef de Saint-Martial est toujours dans le reliquaire de Saint-Michel-des-Lions à Limoges. Et on voit, c'est vrai, une trace assez lumineuse sur son crâne qui est très brun, très je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin très marron, quoi. Alors j'avance un petit peu pour faire la première étape, donc qui est assez connue, je pense pour certains d'entre vous, la Gaule narbonnaise, qui a vraiment conservé beaucoup de traditions, avec Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, Saint-Maximin, qui est l'intendant de Béthanie. Donc ce sont ces personnages qui ont reçu le Christ la veille de sa passion, quand Sainte Marie-Madeleine est venue oindre les pieds du Christ. Ces personnages sont venus chez nous. Imaginez la force de leur prédication. C'est pas juste, je vais vous dire la doctrine ou le catéchisme catholique. C'est Jésus-Christ, il était Dieu parce qu'il est ressuscité. Il a ressuscité mon frère qui est Lazare, que j'ai touché, que j'ai vu sortir du tombeau, etc. Ça devait donner une force à leur prédication, qui explique aussi la conversion de nos aïeux. Alors les Saintes Maries de la Mer, alors là il faut voir aussi la force de ces traditions. Un jour de pèlerinage, si vous allez le 25 mai ou le 18 octobre aux Saintes Maries de la Mer, donc tout au bout de la Camargue, là il y a une église qui est magnifique, qu'on voit pas là, qu'on voit peut-être après, qu'on voit là, qui est fortifiée par le roi René d'Anjou et qui conserve les reliquaires de Marie Jacobée et Marie Salomé. Marie Jacobée, c'est quand même la mère de 3 apôtres, donc Jacques le Mineur, Saint Simon et Saint Jude. Et Marie Salomé, qui est sa fille, qui est la mère de Saint Jacques l'apôtre et Saint Jean l'évangéliste. Les reliques sont toujours dans cette basilique des Saintes Maries de la Mer, c'est quand même un peu prodigieux. Elles auraient pu aller partout ailleurs dans le monde. Il n'y a qu'une seule église au monde qui revendique d'avoir les corps de Marie Jacobée et Marie Salomé. Et puis Sainte Sarah, leur servante. Tout ce monde-là était enterré dans la crypte de cette basilique. Et les tombeaux de ces saintes sont descendus pendant les pèlerinages, parce qu'elles sont dans une chapelle haute, inaccessible au public. Elles sont descendues avec un système de poulies de 10 mètres de haut, et les gens sont en liesse en dessous avec des cierges, et tout le monde doit venir toucher son cierge, les reliques des Saintes Maries, quoi. C'est prodigieux. Mais, alors voilà, c'est aussi le problème des gens qui disent « oui, mais ça c'est du folklore, c'est pas fondé sur la vérité ». Mais le folklore est forcément fondé sur quelque chose, parce qu'on ne galvanise pas un peuple à partir de quelque chose qui n'a pas de fondement. Et puis je mentionnais l'histoire du roi René d'Anjou. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir l'implication de notre histoire à partir de ce 1er siècle. Le roi René d'Anjou, si vous connaissez un petit peu, il était roi de Provence par son mariage, d'Anjou, mais par son mariage. Et un jour, il est à Saint-Maximin et il entend le sermon d'un dominicain qui dit que les reliques de Sainte Marie de la Mer sont sûrement aux Saintes Marie de la Mer, mais on ne sait plus trop où. Et lui, il a un peu un choc de se dire, une intuition de se dire, eh ben, on va lancer l'enquête. Il écrit au pape, il écrit aux évêques, etc. Ils organisent ça. On a tout le procès verbal de comment ça s'est passé. C'est au XVe siècle, donc c'est comme le procès de Jeanne d'Arc, c'est en 1448. Donc c'est juste après. Et on a tout le déroulé de comment ça s'est passé. Donc ils ont fait l'enquête de tous les anciens du village, de tous les anciens manuscrits qu'ils avaient pu garder. Et ensuite, on a chaque jour le récit des ouvriers de l'époque qui devaient piocher jusqu'à ce qu'un jour ils tombent sur les sarcophages des Saintes Maries de la Mer. C'est comme ça qu'on les a retrouvés. Et il n'y avait pas simplement l'évêque d'Arles qui était là, qui aurait pu lui inventer l'histoire. Il y avait l'évêque de Marseille, il y avait le légat pontifical, il y avait lui, le roi, etc. Et s'ils avaient inventé, parce que certains diraient, ben ils ont caché un sarcophage, ils ont dit « Ah, c'est les Saintes Maries de la Mer, on a mis des ossements dedans ». Comment l'évêque de Marseille et de Aix-en-Provence aurait accepté une supercherie? C'est là où le discours actuel, à mon avis, ne tient pas, parce que donc il n'y a qu'une seule tradition au monde qui mentionne cette tradition-là. Et Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, pareil, Martial à Limoges, pareil, Denis à Paris, etc. Si c'est des inventions, logiquement, il y en aurait partout, quoi. Alors, Sainte Marie-Madeleine, donc, qui est très connue aussi, donc la Sainte-Baume, dans ce rocher là où elle a vécu autant de temps, on dit que Jésus-Christ sur cette terre, donc 30 ans, dans la prière et la pénitence, et qu'on voit ici, donc dans ce rocher magnifique, où elle était élevée 7 fois par jour par les anges, pour aller chanter la gloire de Dieu au-dessus donc au soleil, là où il y a le Saint-Pilon, là, tout en haut ici, là. Et puis elle était toujours à l'ombre, mais face à la Gaule, elle était au nord de la roche. Donc elle avait vu sur la Gaule qui allait devenir le royaume du Christ, le royaume de son Seigneur, comme on le sait plus tard, nous, par notre histoire. Voilà, le Saint-Pilon. Et les autres. Et là, c'est aussi un point de contact qu'on a avec une association de défense des Saints de Provence, la STSP, qui connaissent bien Saint-Maximin, Saint-Marie-Madeleine, Saint-Lazare,
et Sainte-Marthe, je ne vais pas parler de Sainte-Marthe, mais qui est très vénérée à Tarascon et Avignon, où il y a encore aussi ses restes et son reliquaire. Et puis tous les autres, Sidoine, qui est l'aveugle-né dans l'Évangile, vous savez, celui qui est guéri par Jésus. Les pharisiens viennent, lui disent mais, « Qui t'a guéri ?» etc. Il dit « C'est Jésus, c'est pas possible, c'est un homme et tout. » Et du chapitre 8 de Saint Jean. Ben, cet homme, il a une histoire. Il est venu avec Saint-Maximin dans la barque des Saintes Maries de la Mer. Il est le deuxième évêque de Saint-Maximin. Saint-Restitut, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, je ne sais pas si vous connaissez, un peu au-dessus d'Orange, en suivant la vallée du Rhône. Saint-Paul-Trois-Châteaux, il y a un petit village à côté qui s'appelle Saint-Restitut. Et lui, ce n'est pas l'aveugle-né, c'est Bartimée de Jéricho. Celui qui bondit, qui enlève son manteau, puis qui va être guéri par Jésus-Christ. Saint-Restitut. Celui qui coasse. D'accord. Je croyais que Timée, c'était la crainte de Dieu, celui qui craint Dieu. Bartimée, mais... D'accord. Probas de Tours, Cléon de Toulon, Eutrope d'Orange et Démétrius de Gap, qui est intéressant, qu'on a enquêté il n'y a pas longtemps. À Gap, la cathédrale de Gap est fondée sur la prédication originale de Démétrius, qui est donnée en exemple, qui est un disciple de Saint Jean l'Évangéliste. Et dans la 3e épître à Saint Jean, il donne une certaine louange, des compliments à Démétrius. Et il est venu chez nous en Gaule. Voilà, Saint-Arnoux de Gap, avec la prédication là, sur un des vitraux de Démétrius. Tous rendent témoignage à Démétrius, et la vérité même le lui rend, et nous aussi, nous lui rendons témoignage, et vous savez que notre témoignage est véritable. Donc ça, c'était pour la Provence. Ensuite, l'Aquitaine avec l'initiation par Sainte Véronique et Saint Amadour, mais qui manque d'un envoyé quand même avec la puissance épiscopale pour fonder des églises. Et c'est là que quand ils apprennent que Saint-Pierre est arrivé à Rome, ils repartent à Rome, et Saint-Pierre, avec quelques disciples, renvoie Saint-Martial avec Sainte Véronique et Saint Amadour, et puis quelques autres, les disciples de Saint-Martial. Donc Sainte Véronique, ça c'est le pas de Grave, et puis ça c'est une image réalisée par Gironde Tourisme, parce que figurez-vous, les offices de tourisme aujourd'hui sont beaucoup plus enclins à croire à toutes ces histoires, enfin à croire plus ou moins, ils s'en fichent un peu en fait si c'est vrai ou pas, mais ils aiment ça parce qu'ils ont fait un chemin, le chemin d'Amadour, ils appellent ça, et qui part de Soulac et qui va jusqu'à Rocamadour. Et donc on a rencontré comme ça une dame de la mairie de Soulac qui est très intéressée par ces traditions, alors que beaucoup de curés aujourd'hui disent « ça c'est de la légende, c'est pas intéressant, ça n'intéresse pas les gens ». Mais les gens, ils sont friands de ça, et quand ils sont sur les chemins, ils veulent qu'on leur raconte l'histoire. Ok, ils ne mettront pas toute leur foi dans ces histoires, mais ils veulent quand même savoir quelles étaient les anciennes histoires qu'on racontait. Et c'est même quelqu'un originaire du Val d'Azun, Yves Fauré, ouais. à Soulac, qui a remis la voie littorale du chemin de Saint-Jacques, et qui a fait faire aussi le pèlerinage Soulac-Bazas. Soulac, je ne savais pas. D'accord, très intéressant. Il vient tous les ans en Val d'Azun. D'accord. On peut faire une parenthèse sur Bazas, parce qu'effectivement, cette Sainte Véronique qui arrive en barque, pourquoi elle arrive ici à Soulac? On pourrait se poser la question. On a l'impression qu'elle est de Judée, et puis à cette époque-là, en fait, les gens ont plusieurs origines. Comme nous, on a un père, une mère, puis des grands-parents. Parfois, on est un peu lorrain, un peu breton, un peu corse, un peu selon les... elle, c'est pareil. Elle est gauloise, en fait, par certaines de ses ascendances. Et elle a une terre à Bazas. Et il est dit à Bazas, une tradition qui est vraiment extraordinaire, parce que c'est la plus ancienne, on en parlait tout à l'heure, de France. C'est qu'en l'an 31, donc 2 ans avant la Passion du Christ, elle entend la prédication de Saint Jean-Baptiste. Et là, tout d'un coup, on se rappelle que l'Empire romain, les nouvelles circulent à toute allure, parce que les soldats gaulois sont en Judée, ils ont de la famille en Gaule, ils écrivent ce qui se passe, et quand Saint Jean-Baptiste prêche, il est dit d'ailleurs dans l'Évangile que les soldats viennent le voir. Et il leur dit, parce que les soldats disent, qu'est-ce que nous on doit faire, on n'est pas juifs. Ils leur disent, il faut donner la solde à vos soldats, il faut faire le bien, être juste, etc. Et elle entend cette prédication, elle fait ses valises et elle part en Judée écouter Saint Jean-Baptiste. Et elle arrive au moment du martyre de Saint Jean-Baptiste. Et comme elle est puissante, puisqu'elle a des domaines, des villas à Bazas, plus en Judée, etc., elle soudoie les soldats d'Hérode, elle descend dans la prison de Machéronte où a été décapité Saint Jean-Baptiste, et avec un linge, elle récupère le sang du martyr Saint Jean-Baptiste. Et plus tard, elle reviendra par la barque avec cette relique extraordinaire qui était vénérée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas jusqu'à la Révolution. Donc là, on a vraiment, avec parfois des papes qui sont venus, je ne sais plus si c'est Urbain II, ou qui ont fait des consécrations, voilà, et qui n'auraient pas... Parce qu'elle avait été perdue, et un peu comme... Oui, pendant les invasions normandes. Dans le jour de retrouver les reliques. À Bazas aussi, il y avait cette tradition qui faisait qu'on cherchait justement après les invasions normandes le précieux sang du précurseur,
Et on l'a retrouvé sous l'hôtel, mais il a fallu creuser pour le retrouver. Et c'était plus à Bazas, en plus c'était un petit village à côté. À Kudos, la Conche. Où était le reliquat, si vous voulez, où était le sang. Voilà. Qui a donné le nom du village, Kudos. C'est ça. Et qui a été authentifié à cette époque-là par un pape en accord avec tous les évêques du coin, avec les abbés, etc. Là aussi, il faut se rappeler que les chrétiens sont fondés sur la vérité, pas sur le mensonge. Donc, quel aurait été l'intérêt d'un pape qui en plus est bien heureux, Urbain II, d'authentifier une tradition qui serait fausse en fait? Il faut renverser les choses en faisant a priori confiance à ces autorités-là, qui sont légitimes, qui sont en poste, qui sont plus proches de nous des événements, et de dire qu'il n'y a pas de raison de penser en fait qu'elles auraient authentifié un mensonge. Sinon, ça aurait été contesté par... oui. On est d'accord que c'est exclusivement fondé sur la confiance dans un témoignage. Je veux dire, ça ne peut pas être corroboré par d'autres personnes. Le cas tu viens de... Sur Véronique? Oui. Si, en fait, c'est corroboré par plein de choses, parce qu'à Bazas, il y a ça, mais à Soulac, il y a d'autres traditions, et ce n'est pas le même diocèse. Et c'est en parfaite cohérence. Et à Rome aussi. Et on sait que quand elle repart, comme je disais à un moment, avec Saint Martial de Rome pour revenir dans sa terre d'Aquitaine, elle s'arrête au Puy-en-Velay. Ben, si vous allez au Puy-en-Velay, la salle du trésor à droite, là, il y a une petite armoire à gauche, vous ouvrez, il y a un soulier de la Sainte Vierge que la tradition dit avoir été apporté par Sainte Véronique et Saint Martial, et qui est toujours là. On voit un petit soulier en cuir avec un morceau de tissu, etc. On dit c'est le soulier de la Vierge. Et à Rodez, il y avait un deuxième, parce qu'elle est passée aussi à Rodez, et il y avait la chapelle du Saint-Soulier. Donc, le soulier est perdu, à la Révolution, toutes les reliques étaient jetées au feu, mais il y a toujours la chapelle du Saint-Soulier. Donc toutes ces traditions-là, pour moi, sont autant de témoignages. Ce n'est pas une preuve à chaque fois absolue, mais c'est des indices convergents qui empêchent de penser que c'est l'invention d'un moine dans une abbaye. D'ailleurs, on ne vous dira jamais quel moine, quelle abbaye, quelle époque. On dit ça, c'est les moines au Moyen-Âge qui inventaient les trucs. Vous pouvez être un peu plus précis, s'il vous plaît? Et quand ils nous disent vous n'avez pas la preuve que c'est vrai, on peut rétorquer en disant mais est-ce que vous avez la preuve que c'est faux? Et quand on raconte une histoire à quelqu'un, on ne dit pas tout de suite est-ce que tu as la preuve que c'est vrai? On commence par faire confiance. Mon père s'appelle comme ça, tu as la preuve? Ça casse complètement le... Et autrefois, c'est pour ça aussi qu'on enseignait l'histoire différemment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut une histoire qui soit absolument étiquetée, sûre, etc., consensuelle, machin. Avant, c'était l'histoire des anciens. Et beaucoup d'historiens actuels disent que les traditions orales sont en fait beaucoup plus fortes, paradoxalement, que les traditions écrites. Parce qu'un écrit peut toujours être falsifié, on peut modifier quelque chose, tandis que faire croire à tout un peuple quelque chose qui n'est pas vrai, bah, bon courage. Et puis on ne traverse pas la Méditerranée ou l'océan Atlantique pour dire des validations. Voilà, en plus, c'est des gens qui se sont fait souvent tuer pour attester la vérité de leurs faits. Et toute notre histoire qui suit, avec des miracles sur les tombeaux de ces saints. Mais si c'est les os de singes, ou comme parfois on dit, ou de n'importe qui qu'on a mis de... Pourquoi il y a des miracles? À ce moment-là, on doit contester aussi les miracles. Et jusqu'où va la contestation? À la fin, c'est toute la religion catholique qui tombe par terre, quoi. Donc soit tout est vrai, soit tout est faux. Mais à mon avis, c'est très difficile de dire. C'est un argument pascalien, ça. Oui, de dire il faut croire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est Soulac plage. Donc c'est une station balnéaire très connue. Et là, c'est pour faire une petite remarque un peu, apostolique, de dire que les saints ont eu quand même pas le génie, mais l'inspiration du Saint-Esprit, de choisir des lieux qui aujourd'hui sont des hauts lieux du tourisme, comme Rocamadour ou des lieux comme ça, et qui sont aussi des hauts lieux du christianisme. Comme si, pour nous, aujourd'hui, c'est un appel, à mon avis, à ce que ces touristes, ils aillent voir la basilique Sainte-Véronique et qu'on leur raconte l'histoire et qu'ils aient le choc de se dire j'allais pour la plage, pour les conforts, ok, très bien, on n'a rien contre, mais rappelez-vous que ce lieu-là, il est fondé par des chrétiens. Et donc, le christianisme, ce n'est pas juste ce que les médias disent aujourd'hui, le christianisme, c'est autre chose qui est beau, qui est vrai et qui est fondateur de notre histoire. Au moment où on a le loisir d'écouter. C'est ça qui n'est pas facile, trouver le créneau. Et ça, c'est la basilique de Soulac. Je n'ai pas mis la photo, mais il y a une photo qui existe, qui est extraordinaire au 19e siècle, où on ne voit plus que le sommet de ce clocher-là. Tellement parce que les sables, en fait, avancent et on ne voyait plus rien. Et c'est grâce au cardinal Donnet, au 19e siècle, qui a fait à la brouette, qui a sorti 200 000 mètres cubes de sable avec les Soulacais qui sortaient comme ça et qui a permis aujourd'hui d'avoir l'abbaye de Soulac qui est vraiment en dessous du niveau actuel de la ville. Et l'abbé Mesuré, je crois aussi. Oui, l'abbé Mesuré. Qui était prof au collège de Bazas. Ah d'accord, ça je ne savais pas. Ouais, qui a fait tout un livre sur Sainte-Véronique, voilà. qui est formidable. Cocorico Bazas.
Ça, c'est Sainte Véronique de cette basilique. Et autrefois, les magistrats de Bordeaux, quand ils devaient prêter serment, ils venaient à Soulac et ils prêtaient serment de fidélité aux traditions, ou à la vérité, ou à la justice, au pied de l'autel de Sainte Véronique. Et comme pour dire, pour solenniser vraiment qu'ils allaient être fidèles à leur engagement. Saint-Amadour, donc autre haut lieu qui n'est plus du tout connu. Quand on va là-bas, on parle de Saint-Amadour, mais on ne fait pas le lien avec Zaché de Jéricho, ni avec Sainte-Véronique de Soulac. Et c'est dommage parce que cette conjonction peut faire tilt dans l'esprit de certains personnages, parce qu'on connaît le petit homme Zaché de Jéricho qui il est très attachant, qui dégringole, et Jésus lui dit « c'est chez toi que je veux ». Et il donne 4 fois à ceux qui l'a pris, etc. Ben, cet homme est venu chez nous, quoi, dans sa petite grotte de Rocamadour, et il avait la dévotion à la Vierge. Et là aussi, problème, en particulier pour les protestants, si les saints ont la dévotion à la Vierge au 1er siècle, quid de Luther qui dit que c'est une invention tardive du Moyen-Âge, qu'au départ, il n'y a pas de dévotion à la Vierge, puisque la Vierge, c'est la bourse pleine et vide. Vous savez, une fois qu'elle a donné naissance au Christ, la Vierge, c'est plus grand-chose. En oubliant que c'est la mère de Dieu, en étant la mère du Christ. Et on dit que la statue de Soulac a été sculptée par Zaché, Saint-Amadour. Et elle est toujours vénérée aujourd'hui par les fidèles. Là, c'est une attestation qui est bien sûr tardive, mais c'est le bas-relief de l'autel actuel de Rocamadour. Et on voit notre Seigneur avec Zaché, Saint-Amadour, qui est là-haut dans son petit arbre. Donc, ce n'est pas juste on dit que. Ça a été quelqu'un qui l'a sculpté, ça a été coulé, peut-être au XVIIIe ou XIXe siècle, mais en plein accord avec tous les sachants, enfin tous les professeurs, les historiens, etc. de l'époque, sans contestation. Et comment son nom se transforme aux Zaché? Alors, c'est comme un peu Paul et Saül, ou Pierre et Képhas, ils ont des noms hébreux et puis des noms romains. Et souvent, pour échapper aux persécutions, quand ils arrivaient en Gaule, ils prenaient un nom romain, comme ça ils passaient, ou Marziam et puis Martial, etc. Véronique, on dit que c'est Bérénice aussi. Voilà. Donc le Saint Martial, qui est vraiment très attachant dans le sens où tous les petits-enfants au catéchisme apprennent cette histoire de la multiplication des pains avec les 5 pains de poisson, etc. Et quand il découvre qu'en fait, ce petit garçon, il a toute une histoire qui suit et qui est à l'origine de 14 de nos cathédrales, comme s'en rendre compte, parce qu'on a parlé de Rodez, du Puy, de Bazas, où il est allé aussi, de Soulac, mais Bordeaux, c'est lui, Angoulême, Agen, Cahors, Mende, Limoges, évidemment, c'est son siège principal, Poitiers, tous ces évêchés-là sont fondés par Saint Martial au 1er siècle. Alors évidemment, en disant ça, on va contre même la confrérie actuelle de Saint Martial de Limoges, qui a adopté la position officielle en disant Saint Martial, 3e siècle. Et je vous invite à réfléchir sur ce problème de datation, parce que certains m'ont dit, c'est pas grave, l'important c'est qu'il ait existé, 1er, 3e siècle, Saint Martial, 1er évêque de Limoges. Vous le mettez au 1er ou au 3e, c'est tellement loin tout ça. J'ai dit, c'est comme si vous voulez raconter Louis XIV au 19e siècle. Tout devient absurde en fait. Voilà. Tandis que là, on a le point de connexion des traditions de Limoges avec l'Évangile, avec la Bible. C'est plus une histoire lointaine, ancienne, sans rapport avec notre histoire de France. Un oncle qui est historien un peu local, comme on dit, vous savez, les gens qui se passionnent pour l'histoire, m'a dit qu'il avait, avec ces histoires-là, refait la connexion entre l'histoire de France qu'il aime passionnément et l'histoire de la Bible. Et qu'avant, sinon, il y a un fossé qui n'est pas comblé. On ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Et là, on voit Saint Martial qui vient consacrer l'autel de Rocamadour. Et au château de Salignac, qui est au nord de Rocamadour, là aussi, c'est une toute petite tradition, mais au château de Salignac, à 80 km au nord, vous avez dans le château plusieurs tours, et il y a une tour Saint-Martial. C'est là où il y avait la chapelle du château depuis des siècles et des siècles. Et on dit dans le château de Salignac que quand Saint Martial descendait de Limoges pour aller visiter son ami Amadour à Rocamadour, il s'arrêtait dans ce rocher, il célébrait la messe, c'était une grotte à cette époque, mais il devait y avoir une villa du seigneur de Salignac, Salignacum, qui s'est converti, qui lui a permis de faire la messe, et il écrivait des lettres à cet endroit-là, à Zaché, qui était à Rocamadour. Et quand les protestants sont venus à Rocamadour et ont tout ravagé, ils ont sorti le corps de Rocamadour, il y avait ces lettres encore qui étaient là, signées de Martial et adressées à Zaché. Il ne l'appelait pas Amadour, il l'appelait Zaché dans ce cas-là. Et ces 2 lettres ont été brûlées, on ne les a plus. Hélas. Mais nous avons 2 lettres de Saint Martial, une au Bordelais et une au Toulousain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, peut-être Arnaud, de ces lettres. C'est des lettres, c'est du style de Saint Paul, c'est du style aussi un peu de Saint Pierre, c'est évangélique, il raconte ce qu'il a vécu et il parle au Bordelais et au Toulousain, en leur donnant quelques exemples évangéliques. Et donc pour moi, c'est vraiment comme une petite Bible pour les Français, quoi.
de se dire on a des documents du 1er siècle. Mais évidemment, les historiens ils vous diront que tout ça c'est apocryphe, c'est un moine au Moyen-Âge, ils ne vous disent pas qui, quand, quoi, qui s'est pris pour Saint Martial et qui a écrit ces lettres. Et jusqu'à la Révolution, tous les gens, même au 19e siècle, les gens étaient assez stupides pour lire des lettres qui n'étaient pas vraiment de Saint Martial. Tout le monde a cru. Et il faut attendre les historiens modernes pour nous déniaiser, soi-disant. Là, si vous allez à Rocamadour, c'est une statue de Saint Martial qui regarde Rocamadour, c'est vers le chemin de croix, si vous connaissez. Il y a un petit corridor, on suit, on monte le chemin de croix. Et si on continue tout droit, on arrive à cette statue avec marqué Saint Martial, apôtre. Et pourquoi apôtre? Parce qu'il avait été envoyé directement par le Christ. Et au Moyen-Âge, il y a eu des combats terribles pour savoir, mais pourquoi à Limoges, ils disent que Saint Martial est apôtre? Parce que même Saint-Front de Périgueux, qui est à côté, n'est pas apôtre. Ou Saint-Ostremoine n'est pas apôtre, Saint-Saturnin n'est pas apôtre. Mais lui avait rang d'apôtre parce qu'il avait reçu sa mission du Christ, quand le Christ avait donné en exemple à ses apôtres. Là, c'est la porte Saint-Martial de Rocamadour. Et tout en bas, c'est Snoopy, que vous reconnaissez. Porte Saint-Martial, ça c'est pris sur... Et là, c'est tous les voyages, les pérégrinations de Saint-Martial. Donc à partir de Rome, en fait, il vient de Rama, près de Jérusalem, son lieu de naissance. Et il est de la tribu de Benjamin, comme Saint Paul, comme Saint Étienne. Donc c'est vraiment un tout proche du Christ. Et depuis Rome, il monte à Ravenne, Venise. Nous sommes allés à Venise il n'y a pas longtemps. Il y a une église Saint-Martial à Venise avec un tableau gigantesque dans le cœur de l'église avec Saint-Pierre, Saint-Paul. Et au milieu, il y a Saint-Martial qui est au-dessus de Saint-Pierre et Saint-Paul et qui monte au ciel. Incroyable. Quelle audace si c'est juste un évêque du IIIe siècle. Mais si c'est l'apôtre des apôtres, on comprend. Après à Elsa, où il a ressuscité son compagnon avec le bâton de Saint-Pierre. Et puis Milan, Gênes, Marseille, Arles, et puis toutes les cathédrales que je vous disais tout à l'heure, Le Puy, Clermont, Bourges, Tulle, Cahors, etc. Donc notre idée, c'est d'aller dans tous ces lieux et de trouver le maximum d'indices qui subsistent encore aujourd'hui, en se disant bien qu'il y a peut-être encore 10%, mais que si on revient 3 ou 4 ou 5 siècles plus tôt, il y avait encore beaucoup plus de choses qui témoignaient en faveur de cette histoire. Alors la Gaule des druides, ça c'est une autre approche aussi intéressante, c'est comment la Gaule a été préparée à recevoir le message du Christ. Et là, il faut parler des druides et de l'attente qu'ils avaient d'une vierge. Donc typiquement c'est Chartres, mais en fait il y a beaucoup de la Vierge de Lompont, par exemple, si vous connaissez, près de Paris aussi, où il y avait un culte dans toute la Gaule d'une vierge mystérieuse qui était déjà née au ciel mais pas encore sur la terre et qui allait mettre au monde un Messie, un sauveur. Et donc quand les apôtres sont venus, ils ont fait un peu comme Saint Paul à Athènes, en disant le Dieu inconnu que vous vénérez sans connaître, c'est Jésus-Christ, etc. Et bien ils ont dit la vierge que vous attendez, ça y est, elle est née, mais c'est pas tout à fait comme vous pensiez, elle n'est pas de Gaule, elle est là-bas d'Orient. Et d'où les vierges noires qui sont basanées par le soleil, qui expriment cette ancienne foi qui était d'avant même la foi des apôtres. C'est qu'ils avaient une prédisposition à adhérer par la Vierge Marie. Et là encore, c'est une histoire qui va absolument contre le fait que non, le Christ est seul médiateur, etc., ce qu'ont dit les protestants. Ben oui, mais les Gaulois, c'est passé par la Vierge. Ils aimaient la Vierge, et donc ils ont aimé Jésus-Christ, qui était le fils de cette Vierge. Là, c'est la Notre-Dame sous terre, à Chartres, qui n'est plus comme ça aujourd'hui, mais on voit qu'il y avait toute une vénération qui a été conservée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et qui est le premier apôtre qui est venu à Chartres, qui a prêché les druides? C'est saint Altin. Saint Altin, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà connu. Et à Orléans, il est très connu. C'est là où on a des traditions locales, qui sont locales, mais qu'il faut, à mon avis, répandre partout, pour se rendre compte que les origines profondes, l'histoire originelle de nos villes explique beaucoup de choses de ce qui se passe après. Parce que Saint Altin, donc envoyé par Saint Pierre, avec Savinien et Potentien qui sont eux arrivés à Sens, prêche à Orléans, voilà, Saint Altin. Et aujourd'hui, dans la sacristie de la cathédrale d'Orléans, vous avez le reliquaire de Saint Altin, premier évêque d'Orléans. Et en plus, ils disent bien la version catholique, ancienne, traditionnelle, disciple du Christ, ayant suivi Saint Pierre à Rome, envoyé par celui-ci avec Savinien et Potentien pour évangéliser Sens, Troyes, Paris, Chartres, Orléans. Vous avez 5 villes qui sont fondées au 1er siècle par des envoyés de Saint Pierre. Et Saint Altin, à Orléans, est confronté avec les druides. Or, les druides sont en référence, on n'est pas loin de Chartres, c'est à 180 km de Chartres, Chartres est au nord, et donc les apôtres ont un sens un peu stratégique, et ça c'est intéressant aussi de voir que ce n'est pas juste du bouche à oreille ou du porte-à-porte, ils veulent convertir les élites du pays dans lequel ils sont, parce qu'une fois qu'une élite est convertie,
ça se répand beaucoup plus facilement sur tout le peuple qui suit les élites, pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, quand il apprend que les druides ils viennent de Chartres, il part à Chartres. Et on a fait un pèlerinage cette année, c'était Orléans-Chartres. Et on a appris aux pèlerins avec qui on était, on a dit, vous savez, on refait le pèlerinage, parce que c'est un pèlerinage récent. Le tout premier pèlerinage de Chartres, c'est pas Paris-Chartres, c'est Orléans-Chartres. C'est Saint Altin qui est venu, qui a prêché, les druides se sont convertis, il a mis un évêque et après il est reparti. Il est reparti par, là on voit donc la mâchoire de Saint Altin, cette mâchoire qui a prêché Jésus-Christ. Je trouve aussi émouvant que quand on parlait du sang de Saint Jean-Baptiste. Alors là, j'ai effacé une photo après, c'est dommage, et je la mentionne juste parce qu'il faut qu'on avance quand même. Mais au retour, après Chartres, il repasse par Paris. À Paris, ça ne se passe pas bien. Ce n'est pas encore le temps pour que les gens se convertissent. Et il descend sur Créteil, parce que Créteil, figurez-vous, c'est Christolium, le nom latin du 1er siècle. Christo, ils se disent, là, il y a une préfiguration, une attente, on y va. Ils prêchent, et il y en a 2 qui se convertissent, Agoar et Aglibert. Et la ville de Créteil s'est convertie avant celle de Paris. Et il y a une église aujourd'hui, Saint-Agoar et Saint-Aglibert, convertis par Saint-Altin. En plein cœur de Créteil, il y a une espèce d'attestation là, de cette prédication de Saint-Altin, où ils disent bien que c'est du temps de Saint-Pierre. Notre-Dame-du-Puy, donc ça c'est quand Saint Martial arrive en Gaule avec Sainte Véronique et Saint Amadour. Il y a tout le soulier apporté par Sainte Véronique, le soulier de la Vierge là, qui est dans ce petit placard, et qui est mentionné. Ils disent dite de la Vierge Marie, mais enfin ça a été quand même offerte par la cathédrale, à la cathédrale par Saint Martial et Sainte Véronique, ça ils disent pas. Et quand Saint Martial arrive au Puy, il y a déjà 2 apôtres qui sont là, il y a Saint Georges du Puy et Saint Front de Périgueux, pour les Périgourdins parmi nous là. Et Saint Front, c'est extraordinaire. C'est dans son lycée. Ouais, je sais, justement. Et Saint Front, autant Saint Martial est très important, il est de la tribu de Benjamin, donc de Saint Paul, de Saint Étienne, autant lui, Saint Front, il est de la tribu de Judas. Donc c'est vraiment un tout proche du Christ. Et Saint Georges, son compagnon, ils arrivent, en route Saint Georges meurt et Saint Front va le ressusciter avec le bâton de Saint-Pierre. Ils repartent et ils arrivent et il y a une dame qui est malade et qui va être guérie par la Sainte Vierge sur cette pierre que vous voyez et qui est toujours dans la cathédrale du Puy. Or, habituellement, l'Église met de côté les choses païennes. Mais là, elle a gardé ça parce que c'est sur cette pierre qu'il y avait aussi des druides qui attendaient une vierge. Et cette dame s'est adressée à la Vierge et a été guérie. Et donc, c'est la première apparition de la Vierge Marie en Gaule, en l'an, on dit 44. C'est la pierre noire. C'est la pierre noire, ouais, du Puy. Donc, ça, c'est des éléments païens qui ont été convertis par les chrétiens, qui ont conservé un certain nombre de choses qui pouvaient être convertissables. Il y a des choses qu'il ne fallait pas garder, tout ce qui était de l'ordre de la corruption. Mais les choses qui étaient des pierres d'attente, c'est le cas de le dire, eh ben, l'Église en a fait quelque chose de bien. Et donc là aussi, pour ceux qui disent que l'Église a tout cassé, les anciennes traditions celtiques, druidiques, etc., c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été gardées, quoi. Et Notre-Dame du Puy est suzeraine de Bigorre. Oui, à cause de Lourdes. Oui, une histoire merveilleuse. Tout à fait. Donc c'est notre cri Notre-Dame, Notre-Dame du Puy. Notre-Dame, Notre-Dame, j'ai vu ça, oui. Là, c'est la cathédrale actuelle qui n'était pas la cathédrale actuelle, ancienne, de Saint-Front à Périgueux. C'est le lieu de la sépulture de Saint-Front. Et après les guerres de religion des protestants, la cathédrale était tellement endommagée que l'évêque a transféré sa cathédrale à la basilique qui est devenue la cathédrale Saint-Front. Et au cœur de cette basilique, tout en dessous, vous avez ce petit noyau, un peu comme un grain de blé jeté en terre, une petite grotte, vous voyez, c'est maçonné dans le fond, avec une source, une fontaine, dont on peut penser que c'est là que les premiers Périgourdins se sont fait baptiser, c'est là aussi très émouvant, et puis un autel qui est récent, mais qui montre qu'au 19e, on savait que Saint-Front était là, avec les premiers chrétiens, et qui célébrait les mystères, et qu'il a été enterré juste à côté de cette petite chapelle. Voilà, ça c'est un prêtre qui était donc de Périgueux, et qui à sa retraite, il a fait un peu comme nous on voudrait faire, mais lui il l'a fait vraiment, il s'est spécialisé sur Saint-Front. Il est allé dans tous les lieux de France où il était question de Saint-Front. Il a trouvé une centaine d'églises dans le Périgord et une centaine dans toute la France. Et il a reconstitué tout ce que la tradition disait, parce que comme il était persécuté à Périgueux, il a fait tout un tour de Gaule. Il est monté jusqu'en Normandie, là vous voyez Domfront dans l'Orne, dans l'Oise, près de Beauvais, Neuilly-Saint-Front près de Soissons, il est redescendu après. C'est un peu un tour de France. Et dans toutes ces villes-là, vous avez des petites attestations. Et donc là aussi, pour dire par rapport au nombre de témoignages, comment penser
que le moine qui soi-disant aurait inventé tout ça soit passé dans tous ces lieux-là, où il y a des attestations qui sont à plein de siècles différents en plus, parce qu'il y en a certaines très anciennes, d'autres très récentes, d'autres moyennes, certaines archéologiques, d'autres liturgiques, d'autres juste une tradition locale. Et en fait, tous ces petits pointillés, mis bout à bout, ça arrive à la vie telle que l'Église l'enseignait dans ses, entre guillemets, légendes au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui doit être lu, ce qui doit être gardé précieusement de la vie des saints. Et puis Saint-Denis, alors ça c'était formidable la conférence de ce matin, puisqu'on a parlé de Denis, moi je préfère parler de Saint-Denis, tel qu'il était cru et vénéré dans tout le royaume autrefois, avec tous ses disciples. Et là c'est la deuxième phase de l'évangélisation, après le martyre de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui se passe ? Saint-Denis converti par Saint Paul, le jour où il prêche, et ça c'est dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir le chapitre 17, verset 34, c'est quand tous les Grecs refusent, parce qu'ils parlent de résurrection de la chair. Pour des Grecs, la résurrection de la chair, on a encore vu ce matin, la chair c'est mauvais. C'est négatif, je crois, il disait. Mais pas pour les chrétiens. Et il est dit que Denis, Damaris, sa femme et quelques autres s'attachèrent à Saint Paul. Le Denis des Actes, c'est notre Denis de Paris. Alors je sais bien, si on va chercher aujourd'hui sur Wikipédia, ils vous diront, ça c'est le mythe inventé au 8e siècle sous Charlemagne. Mais encore une fois, comment expliquer que tous les saints, tous les rois, tous les papes ont cru que le Denis de Paris, c'était bien le Denis de Saint Paul, et que Saint Louis dit que mon université à Paris est fondée le jour où Saint Denis d'Athènes vient et commence à prêcher. Parce que c'est quelqu'un qui avait bu tout Socrate, Platon, Aristote, qui était passé au Christ par Saint Paul. Donc imaginez l'intelligence prodigieuse que ça doit produire. C'est tout l'enjeu du Moyen-Âge, de comment on va faire passer les Grecs au Christ. En germe, avec Saint-Denis, tout est fait à ce moment-là. Et Notre-Dame-des-Champs à Paris, et Saint-Étienne-du-Mont, ou Saint-Étienne-des-Grecs, autrefois, en souvenir de cette origine grecque de Saint-Denis, sont des souvenirs de cette venue de Saint-Denis. Et un lien aussi là, avec l'histoire de France qui me paraît vraiment stupéfiant pour aujourd'hui, c'est la famille de Montmorency-Laval, qui était la première famille noble sous l'Ancien Régime. Et dans les traditions de cette famille, on disait que les Montmorency se sont convertis avant Clovis, bien avant, du temps de Saint-Denis, et que c'est le premier noble qui s'appelait Lisbus, à Lutèce, et qui avait dit à Saint-Denis, qui prêchait encore à Notre-Dame-des-Champs, c'est-à-dire à l'extérieur de Paris, moi j'ai mon palais sur l'île de la Cité, il faut venir pour planter, pour fonder l'église vraiment au cœur de Paris, et non pas sur les bords de la... Et Saint-Denis rentre, Lisbus se convertit, il va devenir martyr, parce que sa femme ne va pas accepter sa conversion. Et jusqu'à la Révolution, les Montmorency faisaient équilibre dans le pouvoir monarchique français en disant « Vous, c'est bien, vous êtes convertis avec Clovis, 5e siècle, mais nous, on est du 1er siècle. » Et du coup, ils avaient un droit de remontrance par rapport au roi du fait de leur histoire. Et leur devise, c'était « Dieu aide aux premiers barons chrétiens ». Et leur cri de guerre, c'était « Aplanos ». C'était pas Notre-Dame, mais c'était « Aplanos ». Ils ont une devise grecque, et je crois, enfin à ma connaissance en tout cas, c'est la seule devise grecque des familles anciennes de France, qui la plupart du temps ont des devises latines. Et « Aplanos », ça veut dire « sans obstacle ». Et c'est beau à la guerre, sans obstacle, c'est-à-dire qu'on fonce contre l'ennemi, mais c'est aussi aplanos vis-à-vis du ciel. Donc on voit qu'il y a une tradition très, très mystique dans cette noblesse, et que la noblesse telle qu'elle est vue aujourd'hui, c'est sa défiguration du temps de Louis XIV, où les nobles sont à faire des courbettes avec leur... etc. Mais au départ, la noblesse, c'est la noblesse de la foi, en fait. Et comme on l'a rappelé, les rois étaient prêts à ennoblir celui qui se convertissait et qui avait un désir supérieur à simplement s'enrichir ou quelque chose de plus noble. Donc il ne faut pas dire pseudo-Denis. Donc à mon avis, il ne faut pas dire pseudo-Denis. Pseudo-Denis, c'est récent, et quand aujourd'hui on publie des sommes théologiques de saint Thomas d'Aquin, on met le pseudo-Denis, etc. Mais pour saint Thomas d'Aquin, c'est Saint-Denis dit que. Il n'aurait pas cité un pseudo-Denis, qu'on dit en plus être un hérétique, je crois, qui a écrit une œuvre sur laquelle tout le Moyen-Âge est fondé. Parce que jusqu'à Saint-Jean-de-la-Croix, n'importe quel théologien, avant de faire de la théologie, il commence par étudier les œuvres aéropagitiques. Platon a été vraiment lu qu'à la Renaissance, en fait. Qui ça ? Platon. Oui, on lisait Platon par Saint-Denis, en fait, c'est ça. Ouais. Et mon question, est-ce qu'il est reconnu par les orthodoxes Saint-Denis ? Oui. On pourra poser la question à Frère Pierre, je ne sais pas. Bien sûr, oui. Ouais, bien sûr. Alors, après, Saint-Denis, comme l'aéropagite, par rapport à ses écrits, on le reconnaît. Sur la tradition de Paris, ça se serait à voir, débattre, oui, d'accord. Dans le sens où ça ne fait pas l'unanimité, pour dire la vérité. Donc le combat, il est Ouais, aussi dans l'orthodoxie. Ouais. D'où La controverse. l'intérêt aussi que j'ai à rencontrer Arnaud. Mm. Parce que j'entends des sons assez différents. Et du
coup, ce serait bien à un moment donné que l'évidence se manifeste. Oui, oui. Et il y a une chose moi, qui m'a particulièrement frappé, c'est que c'est grâce aux Orientaux que sous Charlemagne, on savait l'importance de ces écrits, qu'on les a fait venir d'Orient, et quand les œuvres sont arrivées à Paris, il y a eu des miracles qui ont été attestés, consignés, etc., juste avec les écrits de Saint-Denis. Il faut dire la puissance que ça pouvait être, comme des reliques un petit peu de saints, quoi. Et qu'il y a une bataille d'histoire de France, mais je ne me souviens plus le nom ni l'année, mais c'est sous Robert le Pieux, et que vous savez que les rois de France venaient déposer leur couronne, ou enfin venaient confier leur royaume quand ils devaient partir en croisade ou en combat. Toujours, ils passaient devant l'abbaye de Saint-Denis. Et un jour, ils partent avec les reliques, les chasses de Saint-Denis, qui sont toujours aujourd'hui à Saint-Denis. Hein. Et ils partent sur le champ de bataille, et les Germains ont fait demi-tour. Et en fait, un historien qui me racontait ça me disait que c'est une des plus belles, une des plus grandes victoires de l'armée française qui ne passe pas dans les livres d'histoire parce qu'il n'y a pas eu de bataille. Donc ça n'intéresse pas les historiens. Mais c'est magnifique de voir que la dévotion préside en fait à la victoire politique, finalement, militaire, quoi. Et puis aussi, par rapport à savoir si c'est Denis ou celui de Paris, etc., moi, il y a un argument qui m'a vraiment frappé, c'est Sainte Geneviève qui vit avant que Clovis arrive, au 5e siècle à Paris, et qui fait son petit pèlerinage depuis Nanterre jusqu'à Saint-Denis, où il y a le petit oratoire qui avait été fait par la veuve Catulle, parce que quand Saint-Denis meurt à Montmartre, il vient déposer sa tête à la veuve Catulle qui l'avait converti, un peu au nord de Paris, au Saint-Denis actuel. Et elle le met dans son oratoire avec le petit oratoire qu'elle peut faire. Et Sainte Geneviève, qui faisait sa dévotion, vient trouver les Parisiens en leur disant « Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez comme trésor, il faut faire une église en dur. » Et Sainte Geneviève a restauré le culte de Saint-Denis au 5e siècle, avant que Clovis se convertisse. D'où le cri des chevaliers français « Montjoie-Saint-Denis ». Que cette dévotion à Saint-Denis qui est passée par Geneviève à Clotilde et Clovis, et par Clovis à tous les chevaliers, jusqu'au film Les Visiteurs, où on entend voilà, Montjoie-Saint-Denis. Donc c'était vraiment le cri de la foi. Et la vita de Sainte Geneviève est écrite 17 ans, je crois, après sa mort, par un témoin oculaire de Sainte Geneviève. Et quand il parle des pèlerinages de Sainte Geneviève jusqu'à Saint-Denis, il est dit dans le texte Dionysos Aréopagite, enfin Denis l'Aréopagite, quoi. Il précise ça, 17 ans après sa mort. Donc certainement ça doit être contesté. Quelqu'un va dire que comme c'est pas le texte exact de 417, quelqu'un a rajouté Aréopagite. On peut toujours discuter de toute façon jusqu'à là. Mais enfin dire quand même que c'était la foi commune, sans contestation pratiquement, jusqu'au 16e, 17e siècle. Donc ça c'est Saint-Denis actuel, le chœur, mais qui est fondé avec les reliquaires, là. Et en dessous, il y a l'oratoire avec les restes du bâtiment bâti par Sainte Geneviève, il y a 15 siècles. Alors là, c'est une petite parenthèse sur la Bretagne, parce que si c'est vrai pour la Bretagne, ce sera vrai évidemment pour la Gaule, parce que la Bretagne est vraiment au bout de la Gaule. Et donc, après avoir été religieux pendant 10 ans, je me suis retrouvé chez mes parents en Bretagne pendant 1 an, et j'ai commencé à faire des tours de Bretagne. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une quantité de trésors, mais qui étaient isolés. Il y a comme une tradition locale, comme des petites, comment dirais-je, des petites miettes, mais qui appelaient à être remis dans une histoire générale. Et donc j'ai trouvé 3 apôtres du 1er siècle, une à Morlaix, avec un disciple de Saint Joseph d'Arimathie, qui est très vénéré à Glastonbury. Comme je vous disais, si Glastonbury, c'est vrai leur tradition avec Joseph d'Arimathie, ça corrobore la tradition de Morlaix et de Bretagne. Mais si celle de Bretagne est fausse, du coup celle de Glastonbury, pourquoi elle serait vraie? Vous voyez comme tout va être soit vrai, c'est comme une immense toile d'araignée où tout se tient, ou comme un puzzle. Et quand on trouve qu'une pièce, on se dit non mais Drénalus, un disciple de Joseph d'Arimathie à Morlaix, si on a juste cette histoire, c'est difficilement crédible. D'autant que en faisant les circuits de Bretagne, j'ai trouvé quasiment aucun Breton qui se souvenait de ce saint Drénalus. Sauf une personne qui est l'ancienne prieure du Carmel de Morlaix, parce que le Carmel de Morlaix est fondé sur la source de Drénalus. Et elle m'a tout raconté. Et je lui ai dit, mais ma sœur, mais pourquoi aucun Breton ne connaît ça? Comment vous connaissez cette histoire? Elle m'a dit, j'ai appris cette histoire le jour où je suis rentré au Carmel il y a 50 ans. Et là, je me suis dit, c'est plus fort que les livres, c'est la transmission d'une tradition religieuse, d'un lieu particulier qu'elle a reçu. Et en plus, comme elle est un peu historienne, elle avait fait des études, enfin, elle avait fait des recherches dans son Carmel pour retrouver les vieux authentiques, les vieilles choses, et même les traditions de Glastonbury. Donc elle était en lien avec, pour appuyer sa conviction. Au sud de la Bretagne, il y a Saint-Clair de Nantes. Lui, il est converti par Saint-Pierre, et il est envoyé, non pas par Saint-Pierre, il assiste au martyre de Saint-Pierre, il est envoyé par Saint-Lin, le successeur de Saint-Pierre, qu'on voyait sur
la liste des papes tout à l'heure. Et vous voyez que le pape Saint-Lin, là, lui donne une relique, je ne sais pas si vous voyez, et il a un petit linge pour la recevoir. Vous arrivez à voir ce que c'est que la relique? On voit peut-être pas très bien. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Un quoi? Non. C'est un instrument du martyr de Saint-Pierre. Un clou. C'est le clou de Saint-Pierre. Et c'est même le clou qui a servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre, qui était la tête en bas, qui a été crucifié comme son maître. Vous savez, il avait demandé d'être par humilité. Et il y a 4 clous de Saint-Pierre dans toute la chrétienté. Il y en a un qui est à Nantes, à la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul de Nantes. Enfin, qui était, parce que les protestants, c'est pas que j'en ai contre eux, mais c'est factuel. Quand ils sont venus à Nantes, ils ont foncé à la cathédrale, ils ont pris le clou, ils l'ont jeté dans la Loire. Et le clou est toujours quelque part dans la Loire, mais on a dit jusqu'à hier, jusqu'à peut-être encore aujourd'hui, que la foi des Bretons était attachée à Rome, comme le clou de Saint-Pierre avait servi à attacher sa main droite à la croix. C'était tout le symbole du rattachement de ces églises qui avaient été tentées en plus de faire sécession avec Rome, qui était trop juridique, administrative, etc. L'esprit celtique, c'est beaucoup plus... Ça a du mal à obéir, quoi. Ils ont ravagé Rocamadour aussi. Oui, Rocamadour, ouais, tout à fait, Zaché, oui. Ils n'ont pas réussi à détruire toutes les reliques. D'ailleurs, on dit... Ouais. Et puis Saint-Maximin de Rennes, alors là, c'est vraiment une découverte aussi stupéfiante, c'est que le Saint-Maximin d'Aix-en-Provence, ou de la ville de Saint-Maximin, qui est enterré, n'est pas resté 40 ans en Provence. Les Provençaux savent qu'il est 40 ans avec d'Aix. Il n'est pas resté dans son siège épiscopal. Non, c'était du Saint-Paul aussi. Et donc en 63, Saint-Pierre l'envoie plus loin, et il part avec l'Évangile, quelques disciples, Suffrénus, Saint-Luc l'évangéliste, ils traversent la Gaule, et ils arrivent à Rennes. Et à Rennes, dans les archives de la cathédrale de Rennes, vous avez le texte qui mentionne que la première cathédrale de Rennes s'appelle Notre-Dame de la Cité, fondée par Maximin, l'intendant de la famille de Béthanie avec Lazare, Marie-Madeleine et Marthe. Et le texte, il est à la cathédrale de Rennes, quoi. Donc encore une fois, il n'y a qu'une seule cathédrale dans toute la France qui revendique ça. Et en plus, petit détail aussi, indice, on va dire, convergent, il y a une dévotion à Marie-Madeleine toute particulière dans le diocèse de Rennes, avec office double de solennité de deuxième classe, etc., ce qu'on trouve dans aucun autre diocèse. Mais Maximin avait un lien avec Marie-Madeleine, on dit comme la Sainte Vierge avec Saint Jean. Donc s'il vient à Rennes, forcément, il parle de Marie-Madeleine qui est dans sa grotte à faire pénitence, il doit prêcher et les Bretons ne l'ont pas oublié. Saint-Saturnin de Toulouse, alors, on accélère un peu, mais on arrive sur notre territoire ici, la Gascogne, Saint-Saturnin qui est un des compagnons, un des amis de Saint-Martial, et qu'on dit être le fils du roi d'Achaïe, qui s'était converti et avait été un des 72 disciples, et envoyé lui aussi par Saint-Pierre depuis Rome, et qui a en charge de convertir donc, Toulouse, et puis la Novem Populani, donc les 9 peuples, dont le Béarn, la Bigorre, et puis les Vasates, qui font partie aussi au nord de la Novem Populani. Et à Toulouse, alors je ne suis pas allé encore enquêter sur place, mais simplement en faisant une petite recherche, j'étais impressionné de voir les attestations 2000 ans après de cette histoire de Saint-Saturnin. Parce que là, vous avez la basilique où il y a la gloire de Saint-Saturnin, ici, là, avec le sarcophage qui est au-dessus de l'autel. En dessous, il y a la description de son martyre, parce qu'il a été attaché à la queue du taureau qui devait être sacrifié, en haut du Capitole, et on a aiguillonné le taureau qui est descendu, et donc sa tête s'est fracassée sur les marches, etc. Notre-Dame de la Dorade, ça c'était la prédication de Saint-Saturnin, qui rappelle la dévotion de nos apôtres pour la Sainte Vierge. Et puis Notre-Dame du taureau, et qui est le lieu précis où la corde s'est détachée, enfin le corps de Saint-Saturnin s'est détaché du taureau, le taureau a continué, et lui s'est arrêté là. Et bien, il y a une église, 2000 ans après, qui commémore le lieu précis où il a été enseveli, pas par ses disciples, là c'est comme la Passion, c'est pas les hommes qui étaient courageux, c'était les femmes, 2 saintes puelles, on les appelle les saintes puelles, les saintes vierges, je pense, qui étaient ses disciples, et qui ont eu le courage, malgré les persécutions, de venir faire un petit enterrement de fortune la nuit, et de partir ensuite. Après, les restes, on peut regarder à Notre-Dame du Torche. Pardon ? Les restes Oui. ont été amenés dans une autre église. Ah, ça peut-être, oui. D'accord. C'est là qu'il est mort, c'est là qu'elles ont ramassé. D'accord. Je crois, hein, si je peux me permettre, peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble. Ça, je ne peux pas dire. Et là, on voit un grand tableau qui représente donc, le départ du martyr de Saint-Saturnin attaché à la queue du taureau. Et puis, j'ai pas mis... Si, voilà. Les Saintes Puelles dont je vous parlais, petite chapelle, là on est à 70 km de Toulouse. Il y a une petite chapelle, le mât des Saintes Puelles, qui commémore le lieu de la mort de ces saintes qui ont quitté ensuite Toulouse en laissant le corps de Saint-Saturnin à Toulouse. Et je crois que les restes sont dans cette chapelle.
Ah bah peut-être des Saint-Puel, mais pas de Saint-Saturnin. Saint-Saturnin, elles sont restées à Toulouse. Ah d'accord, ok. Et c'est pour dire que la toponymie est un indice aussi puissant de cette histoire. Et juste avant, il y avait la gare de Toulouse-Matabio. Je ne connais pas Toulouse, mais apparemment, la gare de Toulouse-Matabio, c'est quelque chose, vous voyez, c'est un monument extraordinaire. Matabio, qu'est-ce que ça veut dire? En langage toulousain, c'est Mata, la mort, Bio, le taureau. C'est là où on a mis à mort le taureau il y a 2000 ans. La gare de Toulouse, tous les gens descendent là, personne ne sait pourquoi Matabio. Extraordinaire force de cette tradition, je trouve, qui affleure partout, en fait, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on n'a plus les lunettes pour voir, parce qu'on ne sait plus ces histoires. Mais une fois qu'on retrouve ces histoires, on se dit, mais en fait, toute notre histoire est pétrie par ces récits qui sont vraiment le mythos ou l'historia de ou l'âme de notre peuple. C'est une victorine. Voilà, là, c'est les Saintes-Puelles, même qui ont une fête, le 17 octobre, on fête la mort des Saintes-Puelles, grâce à qui on a pu avoir la première sépulture de Saint-Saturnin, avec la petite chapelle là. Et puis, alors, maintenant, on va à Pampelune, on se trouve en Espagne, on arrive à un jour de fête, je crois que c'est le 27 novembre, et on voit une procession avec Saint-Saturnin de Toulouse qui est fêtée à Pampelune, alors que ce n'est pas le premier évêque de Pampelune. Et donc là, l'esprit moderne, je pense qu'il a un choc, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on dit. Il devrait célébrer en grand le premier évêque de Pampelune. En fait, le premier évêque de Pampelune, c'est un disciple de Saint-Saturnin de Toulouse, qui, sur sa juridiction, avait non seulement Toulouse, mais les portes de l'Espagne, la Navarre, quoi. Et si vous tracez un trait entre Pampelune et puis Toulouse, vous arrivez à Lourdes. Et à Lourdes, autour de Lourdes, il y a 10 églises qui sont consacrées en l'honneur de Saint-Saturnin. Incroyable. Alors, si c'est juste une invention, comment est-ce qu'on a réussi, dans des petits villages de rien du tout, à les mettre... À mon avis, pour l'esprit humain, c'est pas concevable. Il faut que ce soit vrai pour qu'il y ait ce souvenir de ce passage des Pyrénées par Saint-Saturnin qui est passé peut-être à Lourdes et ici dans cette vallée-là. Je pensais quand même que c'était très admis que Saint-Saturnin avait été à Toulouse, tout ça. Oui, c'est très admis, mais au IIIe siècle. C'est ça la controverse. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est là où est la controverse. Ouais, Oui, d'accord. Et puis je ne suis pas sûr qu'ils fassent le lien entre ces églises consacrées à Saint-Saturnin à Lourdes et le fait que dans les vieilles légendes, on dise qu'il était à la Pampelune. Parce que... Voilà, là c'est la carte sur Google Maps de toutes les églises consacrées à Saint-Saturnin. Vous voyez Lourdes au centre ici, là. Lourdes ici, là. Tout ça, c'est Saint-Saturnin. C'est ça. Et donc Lourdes au 1er siècle. Alors là, il faut parler de Tarbes, Saint-Justin, et c'est un des disciples de Saint-Clair et de Saint-Saturnin, envoyé par Saint-Clair. Et les reliques de Saint-Justin, on était contents, on a pu les vénérer. Elles étaient donc autrefois à Tarbes. Et quand Charlemagne revient de sa conquête en Espagne, il passe par Roncevaux et on lui parle de l'histoire de Saint-Clair avec ses 6 disciples qui sont tous martyrs. Donc il y a Saint-Girons, Saint-Sevé, Aguettemot, on a parlé, avec Saint-Babile, Saint-Jean, Saint-Polycarpe et puis j'en oublie un, peu importe, et puis Saint-Clair. Et... Il y a Saint-Jean. Saint-Jean, oui, tout à fait. Et Charlemagne rapporte ces reliques. Et à Sainte-Eulalie de Bordeaux, vous trouvez les reliques de Saint-Justin de Tarbes, Saint-Clair d'Albi, etc., qui ont été posées au 8e siècle par Charlemagne. Là aussi, on se dit, ça vient nous atteindre. Donc là, c'est un tableau qui se trouve dans Sainte-Eulalie, au centre, où il y a tous les reliquaires qui sont derrière. Et à droite, c'est la chapelle des Corsins, où se trouvent les reliquaires. Et là, vous avez Charlemagne avec Alcuin, son aumônier, qui sont en train de bénir la première pierre de cette église qu'ils ont fondée là, à Sainte-Eulalie. Et au-dessus, il y a la procession des Corsins avec le cardinal de Bordeaux et qui tient dans sa main un bâton. C'est le bâton de Saint-Martial ou le bâton de Saint-Pierre qui avait été donné par Saint-Pierre pour ressusciter le disciple ostriclinien de Saint-Martial, qui a disparu lui aussi à la Révolution, mais qui était un bâton extraordinaire parce que c'était le bâton pontifical de Saint-Pierre donné à Saint-Martial comme un passage de commandement et comme un petit peu les origines des légats apostoliques. C'est-à-dire que Saint-Martial est devenu le représentant de Saint-Pierre, pas pour toute l'Église, mais pour la Gaule, avec le symbole de ce bâton. Et là, je voulais juste ajouter, mais Oui. parce que ça avait été perdu, ces reliques, et avec mon père, on les a retrouvées, et le curé nous a dit « Oh, bof, vous allez trouver des os de poulet, tout ça. » Voilà. Alors, heureusement, quand même, non, on peut attester que c'était des vraies reliques, et il y a... Il y a une photo après, je crois que j'ai mise. Ah bah super. Là, c'est quand ils remettent les reliquaires. Oui. C'est dans votre diaporama, ça, ton diaporama. Et là, c'est quand j'ai voilà, stupéfiant. Des reliques de nos premiers apôtres
Qui était dans un grenier, hein, c'est ça? Non, non, au-dessus des objets, de la salle des objets trouvés de la mairie de Bordeaux. Incroyable, Parce qu'ils avaient invraisemblable. séparé les reliquaires qui étaient restaurés dans le Gers, des reliques qui étaient entreposées dans une obscure salle de Bordeaux au-dessus des objets trouvés, dans des sacs poubelles. Qui aurait pu partir Alors, à la on a benne. fait une commission avec une carmélite qui a vraiment tout supervisé, qui a remis dans des nouveaux sacs. Tout est maintenant bien dans les règles et on peut attester. On avait donc un expert aussi qui était chirurgien facial, maxillofacial, vraiment, et puis président de la Société archéologique de Bordeaux, le docteur de Bruges, qui a bien authentifié l'ancienneté de ces Ah oui, reliques, la relique. en particulier par l'usure des dents, enfin de nombreux sites, en particulier la dent de Saint-Babile, qui avait une sorte de double, une dent double, donc il avait une sorte de déformation. Donc le nom lui-même dit en quelque sorte Ah, un trait Babyle, physique. c'est Oui, bien là. Ah oui, d'accord. et donc, c'est quand même extraordinaire de retrouver ça dans les ossements. Oui. Et donc, on n'a pas trouvé des os de poulet, mais bien des os humains, et bien de l'époque la plus ancienne. Mais malheureusement, on n'a pas fait d'études plus scientifiques, plus poussées, parce que ça a été refusé. Mais Ah oui. je suis sûr que si on les analysait en dendrochronologie, on trouverait une datation ancienne. On a fait pareil au 19e. Pardon. Je disais, à moins que tu aies coulé dedans. Ah, en plus, ah oui, non, mais ça, c'est une chose. Bon, pour l'anecdote aussi, il y avait quelques corps d'enfants, parce qu'on pense que souvent près des corps saints, on enterrait aussi, on voulait être enterré au plus proche. Oui. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ça montre que c'était vénéré, qu'il y avait plusieurs corps D'accord, autour des saints. autour, voilà. Mm. Donc, c'est encore plus intéressant parce que ça montre que c'était pas des saints isolés, c'était des saints où il y avait des lieux de culte, de vénération, et Charlemagne a vraiment fait attention de conserver ça. Enfin, pardon, Non, c'est très intéressant. Merci Arnaud. Et puis à ton papa pour avoir fait ça. Ben, oui. Alors, et puis, Qu'on on puisse devrait encore les apprendre vénérer ça, aujourd'hui. Ils ont été remis, enfin, il manque Oui, juste oui. un verre, mais Tout a été remis en place Wow. comme c'était, quoi. ben, donc voilà, on peut à nouveau Voilà. le prier. Et ça, donc c'était sur notre route, donc de Sainte-Eulalie en descendant, on est passé à Saint-Sevé, si certains connaissent. Une magnifique abbatiale avec un cloître et un Carmel, ça je ne savais pas. Et puis Saint-Jean-Baptiste à gauche et Saint-Sevé à droite, là, qui est représenté, avec la palme de son martyr. Et puis à droite, vous avez la statue de Saint-Sevé. Et en dessous, à gauche, Ah, voilà, ça c'est le reliquaire qui est dans la salle du Trésor, qui est connu là, qui revient de Sainte-Eulalie, parce que pareil, les protestants là ont détruit toutes les reliques qui restaient pendant les guerres de religion. Et donc, je crois que c'est un curé de Saint-Sevé qui a demandé à Sainte-Eulalie de récupérer une relique de Saint-Sevé. Et ben, j'ai pas mis, mais en dessous de l'autel, là, il y a aussi des reliques de Saint-Sevé à gauche. J'ai une vidéo de ça. Et tu m'as dit Saint-Clair aussi. Et de Saint-Clair, oui, dans le même reliquaire. Et puis ça, c'est la crypte de Saint-Gironce à Guettemot. Et donc, sous cette chapelle, il y a une crypte. Et le sarcophage a été vénéré là, de Saint-Gironce jusqu'à l'arrivée de Charlemagne, qui les a fait rapatrier à Bordeaux pour les préserver en fait, des invasions sarrasines qui menaçaient. Il y a même un tibia à la cathédrale de Dax dans un tiroir. De Saint-Gironce? Ouais. D'accord. Est-ce que le Ça, ce serait une étude à faire, ce serait de collecter tout ce qui existe et de montrer qu'en fait, il n'y a pas du tout Il a pas 36, mille pattes. il y a pas 36 tibias ou 36 crânes de Saint. Non, en fait, il n'y en a qu'un. Et puis, comme Saint Jean-Baptiste, parfois, c'est des toutes petites reliques. Comme hier, on nous a dit qu'il y avait la poussière des os de Sainte-Anne à Pouélan. La poussière des os, donc fragment, je sais pas si c'est la ou poussière, un petit mais fragment, d'accord. Et on a les authentiques de l'époque du cardinal Sourdis qu'on voyait donc faire la procession pour la D'accord. réinstallation en 1624, donc il y a 401 ans. D'accord. Et De puis, sa main, signé de sa main. donc ça, c'est Préservé de la Révolution. D'accord. Donc ça, c'est pour conclure, vous dire qu'on a fait de cette conviction, en fait, de cette histoire de France ancienne oubliée parce que combattue, une maison d'édition pour enquêter, pour retrouver tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui et ensuite les enseigner, les diffuser, les répandre pour, à mon avis, proposer aux Français de retrouver l'âme de ce qui a fait la grandeur et la beauté de notre histoire, de nos familles, de nos âmes, cette foi qui est apportée il y a 2000 ans par ces apôtres. Et comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'aime la France, ma patrie, je veux lui retrouver la foi. Ben, c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on voudrait faire par ces histoires, sans prêcher directement, mais simplement en mettant en contact les Français avec cette histoire ancienne qui touche à notre patrimoine, qui touche à l'origine de nos familles, de nos villages, de nos châteaux, de nos églises. Et il y a de quoi faire. Donc ça, c'est les cartes qu'on propose sur notre site.
Les 2 livres, un sur la Bretagne et un sur Trésor de nos Saint-Martial. pères. Ouais, Trésor de nos pères, dedans. Ouais. Et puis d'autres livres, un sur Clovis, avec un petit épisode. Alors sur Bazas, quand même, il faut que vous sachiez un épisode extraordinaire de la vie de Clovis qui a renoué avec cette histoire du 1er siècle par 2 événements. Le premier, enfin par plusieurs, mais par 2 principaux. Le premier, c'est quand il fait la guerre contre les Burgondes, il arrive à Avignon et il va être le vainqueur de Gondebaud. Et puis, à l'issue de cette victoire, il a un mal d'estomac terrible, si bien qu'apprenant que le tombeau de Sainte-Marthe est à Tarascon, il se fait porter par 2 soldats qui l'épaulent et il vient en pèlerinage. Et au moment où il touche le sarcophage de Sainte-Marthe, il est guéri instantanément. Aussitôt, il donne les biens de toute cette victoire-là, il donne quantité de privilèges et de trésors pour la ville de Tarascon, qui va être exempte d'impôts jusqu'à la Révolution. Parce que ces privilèges vont être renouvelés par tous ses successeurs jusqu'à Louis XV, Louis XVI. Et donc là aussi, quand on parle des privilèges, soi-disant que les rois s'accaparaient les choses, en fait, c'était les bienfaits de nos rois selon les grâces qu'ils avaient reçues au cours de leur vie. Là aussi, on peut faire une révolution mentale, à mon avis, des Français. Et puis l'autre lien, c'est Bazas. C'est une fois qu'il a chassé Alaric avec tous les Visigoths au-delà des Pyrénées, ils sont repartis en Espagne. Il y a un petit nid d'aigle à Angoulême, et c'était une cité fortifiée, impossible à prendre, il n'arrivait pas. Avec son aumônier, Saint Lupicin, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Et on leur parle du sang de Saint Jean-Baptiste qui est à Bazas, et le roi Clovis dit à Lupicin, allez chercher le sang de Saint Jean-Baptiste, quand la conque de Saint Jean-Baptiste touchera les remparts, tout sera nôtre. Et c'est ce qu'il fait, il va chercher le sang de Saint Jean-Baptiste, ils repartent au combat avec la conque de Saint Jean-Baptiste en tête des troupes, et quand la conque touche les remparts s'effondrent, c'est comme Jéricho, sauf qu'il n'y a pas besoin de faire 7 fois le tour, il n'y a pas les trompettes et tout, ils passent à travers, les Visigoths sont volatilisés, et il met Saint Lupicin, évêque d'Angoulême au 5e siècle. Extraordinaire puissance de ces rois qui avaient la foi dans ces reliques pour faire de notre histoire de France, c'est une histoire qui est vraiment surnaturelle, qui est connectée avec les réalités d'en haut. Voilà, donc c'est Merci pour votre attention et puis. Si vous avez quelques questions et puis. Ouais. Est-ce que tu as entendu parler de l'histoire d'Hérodiade, de Salomé et d'Hérode exilés à Saint-Bertrand-de-Comminges? Non, vas-y. J'ai découvert cette histoire parce que j'ai pas mal d'amis à Saint-Bertrand et des gens qui travaillent à l'archéologie à Saint-Bertrand. Ouais. Et donc, j'ai découvert cette histoire un petit peu en m'intéressant à Saint-Bertrand-de-Comminges et j'ai demandé à ces archéologues ce qu'ils en pensaient et ils m'ont dit que c'était vrai. Donc, il y a pas mal de preuves qui ont été validées. Je crois que j'ai même été regardé sur des sites, voire sur Wikipédia. Je crois que c'est validé même sur Wikipédia. Ah oui. Oui, et c'est les gens qui me l'ont dit, ils ne sont pas du tout des croyants. C'est même le contraire. Et donc, en fait, ils auraient des preuves qu'à la mort justement de Saint Jean le Baptiste, ils auraient été mis en après la mort d'Hérode le roi, Hérode et Hérodiade sont exilés avec Salomé. Et donc, avec potentiellement la tête de Saint Jean. Et sont envoyés en fait en exil dans l'une des plus grandes villes de France, qui est à l'époque Saint-Bertrand. Ouais. Et là, ils vont vivre leur exil au même moment, où quelques temps après, la famille de Béthanie arrive en Provence. Voilà. Donc, si ça t'intéresse... C'est super intéressant. Et puis, c'est à mettre en corrélation avec l'exil de Pilate aussi, qu'on dit être à Vienne, près de Lyon. Et puis l'origine de Claudia Procula, la femme de Ponce Pilate, qui était de Narbonne. Et il y a une lettre qu'elle écrit de Narbonne où elle se souvient de son enfance, etc., avant qu'elle épouse Ponce Pilate. Et là aussi, apparemment, à vérifier, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais je me suis un peu intéressé, j'ai des amis qui s'y intéressent beaucoup, ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de vérifications sur une famille noble, et donc apparemment ça correspond, qui est exilée à la mort d'Hérode, et donc apparemment c'est assez officialisé. Et voilà, et là pour le coup, c'est un peu les forces aussi de l'ombre qui toujours jouent la lumière. Voilà. Ouais, et les familles juives de Toulouse se revendiquent de cette première. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Donc, encore maintenant. Oui. Donc je pense que c'est attesté au moins par la mémoire aussi. Oui, et c'est attesté officiellement. Alors pour une fois qu'il y a une reconnaissance officielle, c'est à noter. Voilà. En ce moment, et les gens qui me l'ont dit sont des gens quand même qui ne sont pas du tout dans les légendes et tout. Tout à fait. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Il est fouilles archéologiques en cours. Oui, c'est ça, tout à fait.
celle de. Parce qu'il y a déjà eu les fouilles à Saint-Bertrand, Ouais. mais autour de Saint-Just de Valcarver, il y a toute une ancienne nécropole très intéressante. D'accord. En cours, chaque année, chaque été, c'est fouillé et ils trouvent de nouvelles choses. Donc ça va. Et en plus, par rapport au fait du centre de Saint-Jean-Baptiste Oui. qui est amené par Véronique. Ça. Oui, oui. Et là, il y aurait aussi la tête. Donc, Oui, de l'autre tout à côté. fait. Là, il y aurait carrément la tête. Bon, alors, qui est devenue la tête, j'en sais rien, mais parce qu'évidemment, le Il y a une cadeau, partie qui est à Amiens. Ouais, le cadeau de Amiens. la danse de Salomé, ben, c'est la tête de Saint-Jean. Hein. Ah oui, Et elle reçoit la tête en cadeau. tout à fait. Voilà. Et alors, n'hésitez pas, bien sûr, je ne sais pas si Arnaud. Oui, se bien le sûr, dire, on a mais apporté vous avez quelques- les livres ceux dont on vient de voir la présentation, eh ben, ça a donné, vous voyez, au moins ces 2 livres d'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, Saint-Martial, et puis ceux qui sont sur le diaporama en ce moment. Ils sont à votre disposition ici. Puis je profite, je vois que vous avez mis Sainte-Anne. On verra, enfin, il y en a qui le savent déjà, mais à Poix-l'Ain, il y a la dévotion à Sainte-Anne et vous avez les litanies de Sainte-Anne avec une petite carte aussi, avec une belle prière, donc n'hésitez pas. Voilà. Oui, vous pouvez tous prendre les petits signets de Sainte-Anne. Tout ça, c'est gratuit. Les petits signets là, de Sainte-Anne et puis de Notre-Dame de Pourmain. Mais n'hésitez pas à Ouais. soutenir aussi cette belle maison d'édition. C'est gentil. Les trésors de nos pères. Elle n'est pas là, Jeanne, mais pour ceux qui connaissent Émile Azy, un acteur chrétien, un comédien chrétien, D'accord. bah, il a donné à une de ses représentations, justement, ce titre, Les trésors de nos pères. Ah bon? Ah, Oui. d'accord. Il a fait une pièce de théâtre sur l'origine de Saint-Pé de Bigorre. Alors aussi, il y a une tradition de Saint-Pierre, Saint-Saturnin, qui confirmerait tout ce qu'on a dit. Et il disait, voilà, il faut respecter les trésors de nos pères. Enfin, c'est Ah, un super. leitmotiv. D'accord. Donc ça fait un petit clin d'œil, ça fait un lien avec ce qu'on avait dit. Ah, il faut qu'on aille le voir. C'est un Libanais? Oui, un Libanais qui attaché à la pleure de France. voir comment on traite les trésors de nos pères. Ah, et de oui, nos tout à mères. fait. Et ça s'oppose aussi un peu à la science des savants actuelle, où tout ce qui n'est pas, comme je disais à un moment, étiqueté, etc., sursourcé, c'est mis de côté, alors qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être sourcées et être vraies. C'est la tradition Et avant de orale. mettre ça à la poubelle, il faut J'ai apprécié commencer que par la- conserver. La tradition orale Oui. a plus de valeur d'une certaine C'est ce que manière disent la tradition certains écrite. historiens actuels. À partir du moment où justement on rentre dans cet esprit de l'historia ou du Ouais, mythos ouais. au sens Mm. traditionnel, Oui, tout à fait. où voilà. Est-ce que tu connais l'historien, un peu penseur Carlo Ginzburg? Non, pas du tout. La méthode indiciaire de Ginzburg m'intéresse un peu. Indiciaire? Indiciaire. Ah, des indices. Il a travaillé pas mal sur la sorcellerie en Italie, enfin les légendes populaires, enfin, des choses comme ça. Moi j'avais utilisé un petit peu ça. D'accord. dans ma thèse. Parce que je trouve qu'il y a un côté universitaire aujourd'hui qui n'est pas scientifique en fait. Parce qu'ils Oui, disent, nous, il n'y a je suis que les d'accord. textes écrits. C'est- Mais un policier, quand il fait une enquête, il ne dit pas il n'y a que les sources écrites. Oui, c'est ça. Il interroge les gens. C'est ça, Alors, exactement. il ne dit pas que chaque témoignage est une parole d'évangile, mais il écoute tout et il transcrit tout. Et après, le moindre petit indice, peut que ce soit un stylo quelque part ou une trace de doigt, ou tout rentre en compte. Oui, il y a quelques- Donc l'idée, c'est de dire on prend tout et puis après, on va essayer d'en faire quelque chose. Il y a quelques historiens, donc borderline, dans cette direction, qui sont un peu des disciples de Bergson, quand il s'est intéressé à des choses sur la médiumnité, le somnambulisme, enfin, je crois, au magnétisme, comme à la défaite de l'invincible Armagnac, des choses comme ça. Et dans mon jury de thèse, j'avais Bertrand Meust, qui était un prof de philo, des chercheurs au CNRS, qui m'avait fait connaître cette tradition-là. D'accord. Donc Meust, il a écrit sur somnambulisme et médiumnité, il est marqué depuis Ségur. Et cette ouverture universitaire, c'est une de ses thèses. Bertrand Meust, elle s'achève au début du XXe siècle, disons vers les années 30, avec la montée de Freud, du freudisme, Ouais. qui relègue tous ces phénomènes-là, non pas au surnaturel, mais à l'inconscient. Ouais, d'accord. C'est assez Robert facile, Graves quoi. aussi. Ouais. Robert Graves, il est dans cette tradition. Où il pense que le mythe est vrai. Que le mythe est narration de l'histoire vraie. Et où il va chercher en fait dans le langage du mythe les ressources, on va dire, linguistiques, étymologiques, pour se réapproprier la vérité du mythe sous l'aspect, on va dire, enfin, sous une forme d'hermétique. Ça, je connais pas.
Ouais, il a écrit, c'est un auteur anglais. C'est un auteur anglais qui a beaucoup écrit sur les mythes grecs, les mythes celtes, mais aussi sur le christianisme. D'ailleurs, le travail dont tu as parlé, de la relation avec les druides, avec le christianisme, les traditions druidiques et le passage vers le christianisme, Oui. toute la légende arthurienne, évidemment, tout ça. Ouais, c'est très intéressant tout ça parce que on sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc Ouais, voir qu'il y a vraiment un ouais, fondement historique. Il y a une erreur sur le mythe, une erreur du structuralisme, etc. Pour que le mythe, en fait, le ment, mais dit une vérité structurelle. Hmm. Il dit tout ça, il faut l'abandonner parce que le mythe, en fait, c'est comme une archéologie du langage. Il dit les archéologues croient qu'ils vont trouver le passé dans les bâtiments, alors que les vrais restes du passé, c'est la langue, les histoires narrées. Et il faut, comme toi, il faut partir, il ne faut pas dire c'est faux, il faut dire c'est vrai. Et maintenant que j'ai dit que c'est vrai, pourquoi c'est vrai? Voilà. Et là, en fait, il dit, on trouve vraiment dans toute la tradition orale la vérité, en fait. Une testation. Ouais. Intéressant. J'avais deux remarques, mais ça déborde et puis on va pas pouvoir y répondre beaucoup, mais quand même je vous mets sur la table. Mettez les cartes là-bas. Les cartes là-bas. Ouais. C'était quel pouvoir, quelle signification même convient-il d'accorder aux reliques? Je ne suis pas très au clair moi personnellement là-dessus. Et ensuite, oui, concernant les nations, est-ce que ce sont des constructions historiques? Les nations. Oui. L'existence des nations. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu ça qui est en jeu, je pense. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de théologie des nations possible? Si. Je crois que Bien sûr. Jean-Miguel Garrigue a fait un article là-dessus d'ailleurs, avec l'idée que ça rejoint ce qui a été vu ce matin plus ou moins, l'idée qu'il y aurait des anges Qui préside. tutélaires, voilà, et qui peut-être pourraient provoquer des coïncidences. Pourquoi la France? Pourquoi ils se sont retrouvés en Gaule? C'est vrai que géographiquement c'est un peu au croisement peut-être des continents, je sais pas. C'est vrai que Saint-Paul Ça, c'est un- avait été par des Gaulois aussi. Bah, d'ailleurs, quand. C'est marqué sur la fiche Wikipédia. Ah oui. Oui. Et puis quand il Saint-Paul écrit. est envoyé par son père en Anatolie. Et en fait, à l'époque, la région turque, les Galates, la lettre aux Galates. On dit que la lettre Galate, c'est pas les Galates d'Asie, c'est les Gaulois. Oui, en fait, parce Ouais, que c'est les impressionnant, Galates d'Asie, Oui. en contact avec toujours la région de Saint-Bertrand. En fait, il y a eu deux invasions gauloises de la Méditerranée, et la seconde a conduit à l'établissement d'un empire en Turquie. En tout cas pour la. D'accord. Et donc, il y a En tout un cas pour rapport la. entre Saint-Paul et les D'accord. Gaulois, en fait. Ouais, bien sûr. Et beaucoup de D'ailleurs, il a- communautés chrétiennes aussi. Il écrit dans sa lettre aux Romains qu'il a le projet de passer en Espagne. Comment il passe en Espagne? Il traverse la Gaule. Et on trouve à Arles, à Vienne et à Narbonne des traces du passage de Saint-Paul. Il y a même la maison où il a logé, qui se trouve à Arles. Il y avait la rue Saint-Paul. Maintenant, c'est la rue, je sais pas, la République ou je sais pas trop. Ils ont changé les noms des rues, mais c'était la rue Saint-Paul et on savait le lieu précis de son logement. Et pour les reliques, bah, philosophiquement, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le lien du corps avec l'âme. Et que le saint est mort, son âme est montée au ciel, parce que c'est un saint, on sait qu'il est au ciel, mais son corps qui est là reste en contact avec son âme. Même si son âme n'a pas encore la possibilité de reprendre ce corps pour faire ce corps glorieux. Donc c'est lié à la résurrection de la chair. En fait, notre chair qui tombe dans un tombeau, c'est pour ça que nos tombeaux sont si importants, c'est de se dire un jour, ces ossements desséchés, comme dans la vision d'Ézéchiel, vont être repris par une âme, transfigurée, comme le Christ au matin de Pâques, et ce sera la vie éternelle des élus. Et du coup, notre dévotion aux reliques est à la fois un acte de foi et d'espérance. De foi en disant oui, c'est bien la relique du saint qui a prêché la foi et qui était un autre Christ. Donc en touchant la relique du saint, c'est comme si on touchait le Christ quelque part. Et puis l'espérance qu'un jour ces ossements deviennent. Oui, alors ceci dit, si on est broyé, pulvérisé ou mangé par des requins. Ouais, comme Sainte Jeanne d'Arc, il n'y a pas de relique de Sainte Jeanne d'Arc, elle est brûlée. Oui, Il y a son cœur qui est quelque part, mais. C'est pas la même matière forcément. Ah ben, je crois que si, on c'est dit. le même qui se fait. Ouais, mais si c'est une autre matière, il n'y a plus de lien entre notre existence terrestre puis l'existence plus tard du ciel. Tandis que si c'est vraiment les ossements, parce que le Christ, il a bien repris son corps mort au tombeau, c'était son propre corps. Oui, Et on dit que le modèle de la résurrection du Christ, c'est le modèle pour notre propre résurrection.
Donc ce qu'il a Oui, fait oui. lui, c'est ce que nous et nous avions. La C'est pour ça que l'Église avait interdit autrefois l'incinération. Ça nous a envoyé vers la thématique de la matière signée. Oui. Et donc l'idée par rapport aux traditions païennes d'un marquage des lieux par des restes ou par une sensibilité particulière qu'on peut voir dans un lieu géographique avec la cause du Saint-Pierre. Alors que moi j'aurais pensé un peu spontanément jusqu'à maintenant, je vais le noter comme marque, bon ben Dieu il reprend les atomes, il nous reconfigure exactement selon notre caractère propre Oui. des restes dans le corps glorieux. Mais là il y a peut-être quelque chose de plus concret. Oui, Concret mais concrètement, dans le rapport providentiel. Ouais, parce qu'on peut pas dire si l'Église a tenu ça en si grande vénération, ça peut pas partir à la poubelle à la fin Non, des non, temps non. en disant Non. c'est des atomes et puis Oui. ça a